Et que le début. Patrick Longchamp. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans Ce n'est que le début. Très heureux de vous retrouver comme tous les vendredis midi pour parler de solutions, d'économie sociale et solidaire, d'écologie, de climat, enfin de tout. Et aujourd'hui, on va parler d'intergénérationnel. Vous le savez, on aime beaucoup pouvoir en parler de temps en temps. On a reçu d'autres associations et là, on reçoit Manu Partage qu'on avait reçu il y a un an à peu près. Pour découvrir un petit peu quelle était cette association. Et j'aime bien de temps en temps faire ce n'est que la suite, après ce n'est que le début, et de parler un petit peu de ces associations, de voir comment elles évoluent, ce qui se passe, quelles sont leurs actualités. C'est Sophie Charteau qui en est la fondatrice et la présidente qui est avec nous. Bonjour Sophie. Bonjour. Merci beaucoup. Alors, rapprochez-vous un tout petit peu du micro, voilà, ce sera très très bien. Alors, Manu Partage, on va peut-être redire un petit peu à nos auditeurs qu'est-ce que c'est et quel a été le déclic qui vous a fait créer cette association intergénérationnelle. Alors, le concept de l'association, c'est de mettre en relation de jeunes enfants avec des seniors dans l'objectif, en fait, qu'ils puissent se développer, trouver un équilibre mutuellement à travers la transmission des savoirs et des richesses des parcours de vie. Alors, comment c'est né? Quel a été le déclic qui a fait qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, bon, bah voilà, ces deux publics, il faut les faire cohabiter, il faut les mettre ensemble? Alors, le déclic, en fait, c'est une histoire personnelle. Lorsque je suis arrivée sur Rezé en 2010, j'ai habité le quartier Château, quartier QPV, pour ceux qui ont peut-être une notion au niveau de la politique de la ville. Donc mes enfants ont tissé une belle relation avec une voisine que nous avions juste à côté de chez nous, une petite mamie qui vivait seule chez elle, qui a dédié sa vie aux enfants. Elle était famille d'accueil et en fait, cette relation apportait beaucoup aux enfants, à moi-même, aussi beaucoup à la mamie. Et je regardais un petit peu ce qui se passait autour de moi. Je voyais qu'il y avait beaucoup d'isolement, toutes générations confondues, dans ce quartier-là en particulier. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer de proposer ce même type de mise en lien, ce même type de relation privilégiée aux familles et seniors. Et alors, comment parce que quand on a une idée, il faut arriver à fédérer des gens. Comment vous êtes allé chercher cette première équipe, cette équipe de base qui vous a permis, parce que 2013, donc ça fait maintenant 5 ans, donc ça commence à s'enraciner dans le temps. C'est pas juste une petite lubie de passage. Comment vous avez réussi à fédérer cette première équipe? C'est à travers les différentes communications qu'il y a pu y avoir dans la presse, dans les médias, radio ou dans les journaux. Et c'est là qu'a commencé déjà les rencontres avec les premières familles, les premiers seniors, et aussi les premiers contacts avec les bénévoles qui font maintenant composante de l'équipe de l'association. Nous sommes 6 bénévoles, donc je précise bien que nous sommes des bénévoles. C'est pas votre activité? Ce n'est pas notre activité. Tous les 6, nous avons en parallèle notre activité professionnelle. Et voilà, donc c'est une équipe pleine d'énergie, d'envie, de dynamisme. Alors, maintenant, il faut aussi recruter, c'est ça la grande question, c'est comment recruter de nouveaux papis et mamies de cœur, c'est ça? En fait, je voulais préciser, l'association a 2 missions. Donc, pour faire vivre ce concept de mise en lien intergénérationnel, donc il y a 2 missions. La première, c'est vraiment de mettre en relation des enfants, des familles des enfants qui ne sont plus en lien avec leurs grands-parents naturels pour x, y raison. Et donc, nous, on souhaite les mettre en lien avec des grands-parents de cœur. Donc là, l'objectif, c'est de sortir de l'isolement, permettre la transmission, permettre le bien vieillir, le bien grandir, de vivre ensemble à travers des activités toutes simples. Vraiment, simplement, cinéma, sortir au parc, faire du sport. On se pose, on discute, se poser déjà, prendre le temps. C'est vrai que dans nos vies, ça peut souvent aller très très vite. Les enfants avec leurs parents n'ont pas forcément le temps de faire des choses, de se poser. Donc c'est vrai qu'il y a une relation privilégiée qui s'instaure avec ce papy ou cette mamie de cœur. C'est vraiment une façon de s'ouvrir aussi sur un autre environnement, s'ouvrir aux autres. Vous en avez suffisamment? Comment vous les recrutez? Alors, qu'est-ce qu'il faut sur avoir? cette première mission, on a mis en relation 20 familles avec 20 papis-mamies de cœur. Actuellement, nous avons 10 familles en attente d'être mises en relation. Voilà. Des familles qui sont situées sur Nantes, Rezé et différentes communes alentours. Donc là, on lance un appel à tous les seniors, les papis-mamies qui souhaiteraient donner un petit peu de leur temps et partager. Ça prend combien de temps à peu près pour donner une idée? Il n'y a pas de règle en fait. Ce n'est pas un contrat, c'est vraiment un engagement de cœur. Et ça, c'est important. On a envie de donner du temps. La première mise en relation a été réalisée en octobre 2013. Aujourd'hui, ils sont toujours en lien. Et l'objectif, c'est vraiment c'est sûr, en fait, c'est des mises en lien qui durent à vie. Voilà, qu'est-ce qui leur sort de ça? Qu'est-ce que ça apporte aux grands-parents, aux petits-enfants? Vous avez eu des témoignages concrets? Bien sûr. Par exemple, on peut donner des exemples. Une mise en lien, un enfant, un petit garçon de 8 ans qui vivait seul avec sa maman, qui n'a jamais connu son papa, ses grands-parents. Et donc, du coup, la maman a souhaité le mettre en lien avec un papy de cœur pour lui permettre d'avoir des repères masculins dans sa vie. Et à travers cette mise en lien, il y a une mise en lien qui a été faite avec un papy qui
qui étaient quasiment voisins. Donc il y a vraiment des histoires assez magiques, assez intéressantes qui se produisent au sein de Manou Partage. Et en fait, depuis cette mise en lien, par exemple, eh bien la maman découvre son enfant sous un nouvel angle, un nouvel œil, pardon. Ça lui permet en fait, cet enfant-là est assez hyperactif, c'est ça, et donc elle permet de prendre le recul nécessaire. En fait, ça prend le recul, en fait, elle découvre son enfant. Et puis elle redécouvre du temps pour elle aussi. Aussi, voilà, c'est tout à fait. Par exemple, le papier de cœur de ce petit garçon-là lui a appris à jouer aux échecs, il arrive à canaliser maintenant son énergie, il arrive à se concentrer, il a appris à faire du vélo, et c'est des choses qu'il ne faisait pas avec sa maman. Est-ce qu'il y a des critères pour être papy ou pour être papy? Non, il n'y a pas de critères. Il faut avoir envie de donner de son temps. Un peu l'âge quand même. L'âge, eh bien l'âge, nous, la moyenne d'âge, c'est 69 ans, côté senior. Voilà, les enfants, la moyenne d'âge, c'est 7 ans. Côté parents, c'est 39 ans. Voilà. Et sinon, je voulais préciser, il y a une deuxième mission quand même au sein de Manou Partage, c'est aussi de faciliter la création de ponts entre les établissements d'accueil des personnes âgées, maisons de retraite, EHPAD, résidences seniors, et les écoles maternelles, primaires, collèges, lycées. L'idée, école de musique, et pourquoi pas compagnie de théâtre aussi, ça c'est en cours. L'idée, c'est vraiment de favoriser les échanges entre les générations et de faire monter des ponts. Parce qu'on a vu que psychologiquement parlant, pour les personnes âgées, aussi bien que pour les enfants, mais que pour les personnes âgées, le contact avec les jeunes générations, on le voit en Allemagne, les maisons de retraite sont construites dans les écoles maternelles avec une cour commune où justement ces deux générations, c'est ce que vous avez voulu reproduire un petit peu. Voilà, l'objectif, ce serait ça, sur cette deuxième mission, ce serait vraiment d'être facilitateur de mise en lien entre ces différentes structures, parce que maintenant, au bout de 5 ans, Manou Partage a pu tisser un réseau important autour de nous, côté résidence d'accueil des personnes âgées. On a actuellement 2 conventions en cours avec 2 EHPAD sur Rezé et Nantes. Là, actuellement, ce que l'on fait une fois par trimestre, on fait venir les enfants bénéficiaires de la première mission de l'association. On les fait venir à la rencontre de ces résidents à travers différents ateliers que nous proposons. Alors, ce week-end, il y a quand même une actualité. On se retrouve à la Baracasson. Oui, à la Baracasson. Pour parler intergénérationnel, jouer ensemble, s'amuser. Voilà, c'est un moment convivial. C'est l'événement annuel de l'association. Ça a toujours lieu en décembre, toujours à la Baracasson du quartier Château. Je précise, c'est le quartier cœur de l'association. C'est là vraiment où tout a commencé. Tout a commencé. Donc vous essayez de vous retrouver là pour votre grande soirée, journée annuelle. C'est une journée. Alors, qu'est-ce qu'on va y faire? Qu'est-ce qu'on peut y trouver? Comment on vient? Il faut prendre un billet. Donc c'est un événement qui s'appelle Partage, avec un jeu de mots sur ART, l'art à travers les âges. L'idée, c'est à travers différents ateliers autour de différents arts, à travers les générations. Le matin, en fait, l'idée, c'est de mettre en avant les bénéfices du lien intergénérationnel à travers différentes activités. Le matin, on fait 2 ateliers, un pâtisserie et l'autre créatif, qui sont animés par les bénéficiaires de l'association, familles, seniors et enfants, et les habitants du quartier Château. C'est important. Nous, ce que l'on souhaite, c'est vraiment de rendre les gens acteurs. Et les gens sont vraiment acteurs au sein de l'association. Chacun apporte sa pierre à l'édifice et ça fonctionne vraiment bien. Et tout ça porté par 6 bénévoles uniquement alors? Alors 6 bénévoles qui portent l'association, qui portent le projet, tout à fait. Mais on est accompagné aussi. Lors de cette journée-là, on travaille avec des artistes locaux, avec des structures locales avec lesquelles on partage les mêmes valeurs autour du partage, de l'échange, le vivre ensemble, développer l'ouverture à l'autre. Et Dieu sait qu'on en a besoin aujourd'hui. C'est ça. Et donc là, ça va être un temps vraiment de fête. On va pouvoir aussi se renseigner sur les actions de Manou Partage et peut-être de devenir bénévole ou papy ou mamie de cœur. Rencontrer des papis mamies de cœur, des familles qui sont en lien. Et aussi, ce qui est intéressant, donc on fait un repas partagé le midi et l'après-midi, il y a un concert, une scène ouverte qui est ouverte pour les artistes du quartier Château, mettre en avant les artistes du quartier. Bien sûr. Et on va réaliser une fresque collective avec Diego de la Boucherie des Arts. C'est une fresque collective en 3D, en 3 dimensions. Exactement. Et donc là, ce sera à travers un artiste local. Et chacun va venir pouvoir poser sa pierre. Voilà, tout à fait. Et créer cette œuvre collective. Qu'est-ce que représente pour chacun le lien intergénérationnel? Qu'est-ce que ça apporte? Manu. Et sinon... Allez, on arrive au bout. C'est la dernière. Et sinon, à partir de 15h30 dimanche, venez nous voir. On a le bal de Bellevue qui sera présent parmi nous. Et je ne sais pas si certains parmi vous les connaissent. Dimanche, le bal de Bellevue, 15h30. La journée au Baracasson, ça commence à quelle heure? À 10h. À 10h, 18h. Mais venez nous voir, vraiment, c'est intéressant. Vous allez pouvoir un petit peu comprendre ce que l'on fait. Et voilà. Et ce sera super. Et www.manoupartage.org pour avoir toutes les infos, vous retrouvez. Merci beaucoup Sophie d'avoir été notre invitée de Ce n'est que le début. On vous retrouve incessamment sous peu dans le temps pour la suite de la vie de Manou Partage. Merci beaucoup, bonne écoute des programmes de Sun Radio. Je vous souhaite un très très bon week-end et à la semaine prochaine.
complètement.